Voilà. Alors, en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est votre premier long métrage de fiction, c'est pas votre premier documentaire, c'est votre premier long métrage de fiction. Ouais. Avant, vous avez fait des documentaires, ouais. pas mal. Vous naviguez un peu entre la Belgique et la Tunisie. Ouais. C'est une production tuniso-franco-belge, dans le désordre, dans l'ordre, on ne sait pas trop. Le film a été sélectionné dans des festivals assez prestigieux, Saint-Sébastien, Gouda en Égypte, Toronto, donc là Londres, JCC, donc à Tunis, où il a reçu le grand prix, le Tanit d'or du meilleur film, et le prix d'interprétation pour El Sabri. Voilà. Donc juste en fait, avant, l'objectif c'est que vous puissiez échanger avec la réalisatrice directement, mais juste pour nous dire un petit peu en deux mots la jeunesse du film, comment est venu ce projet, voilà. Si vous pouvez nous raconter juste qu'est-ce que c'est que Nora rêve. Franchement, les réalisateurs, je sais pas, on est tout le temps bousculé par ce qu'on voit, par la réalité, donc on peut être bousculé par n'importe quel fait divers dans un journal, n'importe quelle chose qu'on perçoit et qui nous touche. Je pense que ça vient de l'indignation et des choses qu'on remarque. Moi, je sais que il y a quelques années avant ce film, j'étais au Bardo et on a vu un bébé dans un panier. On a entendu un bébé hurler derrière un arrêt de bus. Et le micro s'est éteint. Derrière, maintenant il est revenu, le micro. Et c'est un truc qui m'a assez traumatisée, trouver un bébé abandonné. Et du coup, j'en ai écrit un long métrage qui est dans le tiroir, hein, parce que parfois on écrit des choses et ça reste dans les tiroirs. Et voilà, et à partir de là, j'étais partie en investigation sur les filles mères, les jeunes et tout. Et en fait, toute la démarche, je pense, de tous les réalisateurs, c'est ça, c'est des choses qui... Chaque réalisateur est touché par quelque chose, et ensuite il le transmet, parce que sans doute on n'arrive pas à le garder en nous, et on a besoin de le transmettre. Et ça, c'est le cas pour Nora Rêve aussi. Quand j'ai fait mon documentaire Yemen H, c'était mieux demain. Pareil, donc j'ai fait 8 ans dans le milieu de la délinquance, de la prostitution. Bon, après, j'ai allégé dans le film. C'est léger par rapport à la réalité. Oui, c'est léger. Oui, c'est très léger même par rapport à la réalité. Mais disons que voilà, 8 années de... Pas de travail, hein, parce que c'est 8 années personnelles, de curiosité personnelle, d'essayer de comprendre la nature humaine, toutes les questions, d'essayer de répondre à des questions que je me posais sur la nature humaine, jusqu'où va le mal, jusqu'où va le bien, jusqu'à... Enfin, je sais pas, on est constamment en questionnement, constamment, en observateur de notre société, on se remet en cause nous, et on remet en cause tout, en fait. On n'est pas au-dessus de quelque chose, on est dans quelque chose et on observe, on essaie de comprendre, on essaie de... Après, on accumule et on essaie de transmettre. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, moi, par plein de choses que j'ai pu vivre, quoi. Voilà. Alors, qui se lance Ah, on a lancé le micro. Oui, j'entends. Ouais, on va amener le micro, je vais faire le go-between. Alors, allez-y, hein. Essayez de parler bien fort. Oui, c'est bon. Ok. Oui, merci beaucoup pour ce film. En fait, je voulais savoir quel public vous visez avec ce film. Bon, vous avez parlé que pour vous, c'était ce que vous aviez vu et vécu, mais aussi, est-ce que vous vouliez faire passer un message et à qui? Voilà, c'est magique. Ça marche. Ça marche. Alors, il y a une chose dans la démarche de la réalisation, c'est que quand on écrit, on pense... Enfin, moi, je ne suis pas un messager, quoi. Vraiment. Je ne peux pas me permettre ou avoir la prétention de dire que je fais passer des messages, parce que c'est pas ça. Quand j'écris une histoire. En fait, j'écris une histoire, j'ai des personnages qui m'animent, j'ai des situations qui m'animent, et je me dis, je me sens pas du tout moralisatrice ou donneuse de leçons. Je me permettrai surtout pas de l'être. Donc, par contre, c'est ce qui est assez... donc, dans la démarche d'écriture et de la fabrication, on doit faire et on ne doit pas se préoccuper d'autre chose, en fait. Donc, on fait et sans trop penser. Par contre, une fois que le film est fini,
Ce qui est intéressant, c'est le retour du public et les messages que eux perçoivent. Alors du coup, le public, c'est eux qui me réveillent par rapport à certaines choses en me disant, je me dis, mais tiens, est-ce qu'inconsciemment j'ai voulu faire passer ça? Et du coup, je me suis, depuis que le film est sorti, j'ai vu beaucoup d'interprétations sur des gens des messages différents. Il faut avoir le courage d'être heureux, quoi, et d'arrêter d'être malheureux et de vivre en malheur comme beaucoup de gens font, quoi. Ils se contentent de vivre de manière malheureuse et je trouve pas ça bien. Mais ça, je le dis maintenant parce que c'est une conviction profonde en dehors du film, mais bon, elle correspond aussi au film. Ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, c'était le message, et puis la deuxième chose, c'était... Si vous visiez un public comme non, ça... Ça aussi. Moi, je suis une enfant de couple mixte, en fait. Je suis donc de mère belge et de père tunisien. Donc, je suis très attachée à mes deux sociétés, et très tunisienne et très belge quand je suis en Belgique. Donc, c'est comme ça, donc voilà. Et je suis plus tunisienne que tunisienne en Tunisie. Et donc, j'arrive très très bien, par mon éducation, par mes parents qui sont absolument différents, et de religions différentes et de nationalités différentes, à percevoir et à connaître les deux sociétés, parce que ce sont mes deux sociétés. Donc, ce que j'ai dans ce film, c'est que j'essaie de transmettre ce que je suis. Forcément, je pense que dans tous les films du monde, le réalisateur inconsciemment transmet ce qu'il est, même inconsciemment, c'est pas une volonté, quoi. Et là-dessus, bon voilà, je pense que moi je suis quelqu'un de mixte, mais je ne vise pas un public. Je ne me dis pas, par exemple, je veux que le public tunisien ou le public belge ou le public français ou le public... Non, moi j'ai une histoire. J'ai fait un jour un stage avec Jean-Claude Carrière qui a dit « Une histoire est une histoire, elle peut partir du plus petit point de la planète, elle peut être universelle en parlant d'un petit village. » Parce que ce qui rend universelle une histoire, ce sont les émotions. On ressent tous de l'amour, on ressent tous de la jalousie, on a tous des histoires d'amour. Alors on n'est pas forcément tous dans ce cas-là, mais on est tous agités par les sentiments. Et le sentiment est universel, donc quand on travaille un scénario ou un film, enfin moi en tout cas, je travaille sur quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, de l'humain. Donc je pense que l'humain rassemble, donc j'ai pas de cible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc vous n'hésitez pas. En attendant que les questions viennent, moi j'ai une question pour vous. Comme vous nous dites que vous êtes tuniso-belge, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a de belge dans ce film? Non, on peut décortiquer. Non, moi je me bats. Alors du fait que je suis une enfant de couple mixte, je me bats contre les tiroirs où on nous flanque identitaire. L'identité pour moi c'est l'être humain, c'est tout. Je ne peux pas faire. Par contre, il y a quelque chose. C'est que, mais ça c'est pas dû au fait que je suis une enfant de couple mixte. Je pense que tous les réalisateurs ont je veux dire beaucoup de réalisateurs ont de curiosité. On est extrêmement curieux. Et moi, c'est vrai que par exemple, par rapport, je peux donner un détail, à tout ce qui est l'image du film, j'ai été très imprégnée par les peintres flamands. Donc j'allais à Bruges, comme j'étais un petit peu en Belgique, à ce moment-là, enfin je faisais des allers-retours, mais j'étais en Belgique, donc j'allais à Bruges, j'allais dans les musées, et les peintures m'obsédaient. Et donc c'est vrai qu'avec mon chef-op, on a travaillé sur les peintures flamandes, les peintres flamands, pour essayer d'avoir toujours un point de lumière. Bon là c'est une photo précise, mais dans le film on essayait toujours de focaliser sur un point de lumière et des ombres sur le côté. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui m'est venu, mais après ça peut arriver à n'importe quel réalisateur, hein. C'est pas à cause de ma mixité, c'est arrivé, il se trouve que je suis là-bas. Et pour la Tunisie, c'est parce que je l'ai vu, d'abord je suis... mon père est tunisien et j'y ai vécu. En plus, nous, on a vécu dans le quartier de Bejdid, donc on n'a pas vécu dans des quartiers chics ou spécialement, je veux dire, mes parents viennent de... mon père, la famille vient de Bejdid, donc c'est un quartier populaire tunisien. Bon, ma mère est belge, donc je suis grande et blonde et tout, c'est bien. Mais je veux dire, je viens pas spécialement d'une famille super riche tunisienne, quoi, pas du tout, donc c'est un milieu très normal. Et donc ça, je l'ai pris aussi. Donc je l'ai pris parce que je connais, parce que mes cousins fonctionnent comme ça, nous on fonctionne comme ça. Quand on était gamin, on avait une darab et on n'avait pas... Donc
je viens de deux univers très très différents qui je pense, m'enrichissent moi. Après, je sais pas, inconsciemment, je ne sais pas ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que je tire de tout. J'essaie de prendre le meilleur partout. J'ai une autre question encore, en attendant que ça s'agite un peu. Donc là où je vais quand même... Avec un film pareil, on s'agit pas. La question des acteurs, la direction d'acteurs, de la manière dont vous avez, ne serait-ce que rencontré les comédiens, les comédiennes avec qui vous avez travaillé, et comment vous avez travaillé avec eux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, que ce soit, quand tout le monde prenait Sam et notre comédien qui fait Abdel, un petit peu moins Saoudi, mais qui a déjà aussi un parcours assez important. Comment ça s'est passé pour les trouver, ces acteurs? Enfin, est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que c'était elle, puisque c'est un peu quand même la protagoniste essentielle du film, comment ça a été quelque chose d'assez immédiat? Il y a eu une recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de votre relation avec comment vous l'avez rencontrée, comment vous avez travaillé avec elle, et par la suite un peu avec les autres protagonistes? Alors, Kensab et nous, on se connaît tous. Déjà, moi je suis dans le milieu du cinéma depuis très 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 longtemps, donc on se connaît tous. On se connaît tous depuis une quinzaine d'années facilement. Donc je l'ai connue, elle, sur un film à Moufid, quand moi j'étais technicienne, parce que je faisais du maquillage avant, j'étais chef maquilleuse. Et donc on s'est connus sur un film quand elle était beaucoup plus jeune et moi aussi. Et je l'ai rencontrée alors que j'étais jury au festival de Dubaï, je pense, un truc comme ça. Je l'ai revue, on a pris un petit déjeuner ensemble, puis on a discuté, puis il y avait quelque chose, moi je commençais à écrire ce projet, il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup dans son regard, et en discutant, je me suis dit, pourquoi pas, arrête. Et ensuite j'ai avancé dans mon écriture, j'ai oublié l'idée, j'ai avancé dans mon écriture, dans le milieu que je fréquentais, je me suis inspirée d'histoires vraies, de faits divers vrais pour écrire ce film. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, je vais prendre une star, elle est très très loin de cet univers. Comment est-ce que je vais faire pour la ramener de là où elle est, vers un univers. En tout cas, essayer de la ramener. Peut-être pas complètement, mais en tout cas, essayer d'amener l'actrice, fabuleuse d'ailleurs qu'elle est, vers ça. Et donc, à partir de là, bon, on est rentré en contact et elle et moi, on était très méfiantes l'une de l'autre. Moi, j'étais méfiante du Star System, parce que ça me faisait peur. J'avais pas du tout envie d'aller dans le Star System. Je voulais rester très authentique dans mon film, donc j'en avais très peur. Et elle avait peur parce que je me dis, bon, celle-là, elle vient, elle fait un film, je sais pas ce qu'elle va donner, quoi. Bon, avant, c'était du documentaire, des courts-métrages fiction, c'est pas la même chose, donc quelque part. Et puis, je pense qu'aussi, elle a quelque chose de l'ordre de la méfiance, parce que c'est une grande star, donc elle gère sa carrière vraiment très méticuleusement. De l'ordre de la méfiance aussi, parce qu'elle n'a plus envie maintenant, je pense, d'être maltraitée, parce que ça peut arriver que les acteurs soient maltraités. Et donc, j'ai envoyé le texte, elle a aimé, et puis on s'est tourné autour, et donc très, très sincèrement, alors, je lui disais, je ne suis pas sûre de vouloir travailler avec toi, on discute, alors t'en penses quoi? Puis alors 2 mois après, elle me revient, et puis ça a duré comme ça. Donc parallèlement, j'ai fait du casting avec d'autres personnes. Et puis après, mon producteur m'a dit, mais écoute, quand même, tu devrais essayer, c'est moi, on a le même prénom. Tu devrais essayer quand même de travailler avec des acteurs professionnels. Bon. Comme je venais du doc, j'avais l'impression que travailler avec des acteurs professionnels, ça allait dénaturer le sujet du film. J'avais l'impression. Et j'avais un peu peur, parce que quand même, c'est pas facile, un premier long métrage fiction, j'avais un petit peu peur, donc c'était ma trouille personnelle, quoi. Et puis bon, je me suis dit, bon non, ils ont raison, essayons. Donc j'ai commencé à caster Hunt, et je lui ai demandé de faire un casting, avec Hakim. Parce que Hakim, c'est le seul, depuis le début, où je suis convaincue. Ce qui est assez marrant, c'est que lui, je savais depuis le début que je voulais travailler avec lui. Je l'avais trouvé dans un petit court-métrage.
J'avais trouvé tout ce qu'il faisait à la télé très mauvais, mais j'avais vu dans ce court-métrage son potentiel et je me suis dit, il y a quelque chose, il a quelque chose de délicat, un petit peu adolescent, d'un petit peu fragile, qui me plaisait beaucoup, que j'ai perçu en lui, en ce personnage. Et donc, elle est arrivée pour 2 jours ici pour faire un casting. Et on s'est fait un casting mutuel. Elle me castait et moi je la castais. Donc elle castait la réalisatrice pour voir, bon, ben, est-ce que je ne vais pas faire une bêtise, voilà. Et moi je castais l'actrice en me disant, est-ce que je ne vais pas faire une bêtise en prenant une star. Et non, ça s'est bien passé. Avec quelque chose, je me suis dit, elle avait quelque chose, en sachant que je voyais qu'elle ne donnait pas tout, mais... Et l'autre fille est arrivée aussi avant le film, 1 mois avant le film, parce que j'ai casté beaucoup d'acteurs. Et disons que l'autre fille est le seul qui pour moi, en tout cas, dans mon regard à moi, a quelque chose d'une pulsion intérieure. Et d'ailleurs, ils ont tous les deux ça. C'est pour ça que je pense que c'est les grands acteurs. C'est qu'ils sont instinctifs. Ils n'intellectualisent pas du tout. Donc c'est parce qu'il y a des acteurs qui intellectualisent et c'est très difficile de travailler avec des acteurs qui intellectualisent parce que chaque phrase est remise en cause et pourquoi on ne dit pas ce mot et pas ce mot. Alors que moi je suis hyper tolérante. On peut virer des phrases et on peut dire ce qu'on veut du moment que ça sort naturellement. Et donc, ils ont cette grande capacité, ce sont 2 grands acteurs, ils ont une grande capacité de rentrer dans l'émotion du personnage et de vivre cette émotion-là et de la ressortir. Et donc, moi, je dis qu'un acteur, je leur disais, je ne veux pas que les acteurs jouent, je veux qu'ils soient. Et donc, l'autre fille, il l'était. Pour moi, il était sa nature, lui, en tant que personne, il était mon personnage. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là maintenant, il faut vraiment que... Et c'est mieux comme ça. Il y a un téléphone qui sonne. Oui, moi, bien sûr. C'est pas sérieux tout ça. Donc, du coup, vous avez casté nos 3 protagonistes. Et après, sur le tournage, comment ça s'est passé? C'était la continuation de... Comment s'est passé le travail avec eux? Bien. Ils sont très pros. Ils sont à la... Comment dire? Ils sont très pros. Ils arrivent sur le plateau, ils ont un réalisateur, ils le respectent. Ils sont très pros. Et l'autre fille respecte aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le travail de la mise en scène avec les acteurs, est-ce que vous avez indiqué les directions? Vous pouvez nous en parler ou vous préférez garder Oui, ça? bien sûr. Bon, non, on travaille. On a travaillé un petit peu. On a travaillé. D'abord, c'est tous des travailleurs. Il y a des enfants qui sont pas du tout des acteurs, qui sont du milieu. Et il y a plein de non-acteurs. En fait, dans ce film, il y a des non-acteurs. Il y a des femmes de la buanderie, il y a une chanteuse, qui est très connue d'ailleurs, et il y a des stars, et il y a des acteurs à moitié de carrière. Il y a tout. Il y a un mélange de tout dans ce film, et je pense que pour moi, c'était ça, ma cohérence, quoi. Ma cohérence. Je pense que les enfants ont beaucoup aidé les adultes. Beaucoup, parce que les enfants sont tellement naturels et ils venaient du milieu duquel je souhaitais parler, que c'est eux qui ont, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit à mes acteurs, j'ai dit voilà, eux, vous devez être les parents de eux. C'est pas à eux de devenir vos enfants. C'est vous qui devez être leurs parents, quoi, déjà. Oui, et puis après, bien sûr qu'on travaille beaucoup. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde le scénario, c'est-à-dire j'écris le scénario et tout, mais je le jette très souvent pendant le tournage. Je ne regarde plus les scènes écrites. Donc on arrive sur le plateau, on regarde le décor, on sait exactement le cœur de la scène, on sait exactement là où on veut arriver, on sait exactement les émotions que chacun ressent, et après je laisse une grande part à l'improvisation. On a eu la scène de la dispute entre elle et lui, après la fameuse scène des enfants où lui choque tout le monde, choque les enfants et choque sa femme. Quand ils sortent, cette fameuse scène à 2 qui dure plus de 3 minutes et un peu en séquence,
Ils l'ont sorti quasi seul. Hein. Il y avait une base et c'est eux qui l'ont sorti quasi seuls, quoi. Ils ont été hyper impressionnants. J'en avais 2 prises, quoi. D'ailleurs, le monteur, après, il m'a dit, tu ne fais plus jamais ça s'appelle un couloir en montage. C'est-à-dire que j'ai même pas découpé. Donc, en fait, quand je découpe pas, après, tu es obligé de prendre une des 2 prises. Et si tu avais 2 prises, si ces 2 prises sont pas bonnes, t'es mort, quoi. Dans ton film, tu es obligé de subir. Et là, je l'ai quand même fait, les prises de risque, parce que ils avaient... Donc, il y avait bien sûr un texte de base, mais eux ont rajouté beaucoup de choses, énormément, cette tension. Ils te surprennent, mais les acteurs surprennent, les bons acteurs donnent, c'est des cadeaux constamment, tous. Même les enfants faisaient des cadeaux, il y a toujours des cadeaux comme ça chez les acteurs. On fait pas, quand on est réalisateur, on n'est pas Dieu, hein. On fait pas, c'est pas vrai qu'on est Dieu. Les gens nous mettent comme si on était, on tire les ficelles, mais on tire les ficelles de plein d'artistes. Et chaque artiste est libre et chaque artiste donne, quoi. Donc on maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas de maîtriser. Bonsoir, d'abord merci beaucoup pour ce film. Je trouve que c'est un film qu'il faut digérer. C'est pour ça que peut-être on est tous dans un état de réflexion. Je dois avouer que vous m'avez fait souffrir pendant 2 heures et à tout moment je me dis c'est bon, la fin joyeuse va arriver. Parfois je suis naïf. S'il vous plaît, dites-moi c'est quoi la suite de cet appel, sinon je ne peux pas dormir. Vous pouvez l'inventer, peu importe, mais dites-moi. Merci. Non, alors, écoute, je ne pouvais pas donner de suite, je ne pouvais pas mettre de fin. Alors c'est très simple, examinons ensemble dans quel état sont nos personnages. Elle, dans quel état elle peut être, mettez-vous une seconde à sa place, comment est-ce qu'elle peut être à ce moment-là. Donc elle arrive, lui est tombé tout ça sur la tête et elle doit reprendre sa responsabilité de mère, parce que c'est ça les femmes, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours à elle de se relever le lendemain et de reprendre la responsabilité d'être mère. Ça c'est le sacerdoce, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Bref, et c'est la femme qui fait ça, n'est-ce pas? Donc elle est chez elle, elle a tout essayé, elle est partie dire à son amoureux qu'elle l'aime, et elle l'aime vraiment, et elle avait envie d'une autre vie, elle rêvait d'une vie très normale, elle en avait marre, mais ça vous l'avez compris. Lui, les 2 hommes, vu le système de corruption dans lequel on vit, parce que ça c'est des choses que j'ai vues aussi, le système policier corrompu, on est bien d'accord, donc on ne va pas inventer des choses, c'est des choses que j'ai vues, c'est comme ça que ça fonctionne, les petits voleurs partagent leurs gains avec la police, et des fois ils s'en sortent, et des fois ils s'en sortent pas quand la personne volée les reconnaît, ils s'en sortent pas, les reconnaît, ils s'en sortent pas. Mais si personne n'arrive à les reconnaître, ils s'en sortent, ils partagent, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est un fait. À partir de là, on ne sait pas s'il va sortir ou pas sortir, même si lui a dit, écoute, cette fois-ci, je ne peux pas, tu fais 15 jours, mais il sortira peut-être dans 15 jours. On ne sait pas. Et on ne sait pas quand exactement cette scène se passe après. Est-ce que c'est immédiatement après, ou 2 jours après, ou 3 jours après? C'est assez intemporel, n'est-ce pas? Et lui, là, ça est partagé. Il l'aime, il vient de subir une grande violence. Quand il lui dit, tu me dégoûtes, il lui dit, je me dégoûte. Il ne dit pas tu me dégoûtes, en fait. C'est lui qui dégoûte lui-même, parce qu'en même temps, il est partagé dans cet amour qu'il a d'elle. Est-ce qu'à ce moment-là, il peut l'appeler et lui dire ah ouais, finalement, c'est toi que j'aime? C'est pas possible. Mets-toi un petit peu à la place de Lazare. À ce moment-là, il est chez lui, il est juste déchiré. Il est juste, il peut plus. Il aime, mais en même temps, il est blessé. Et donc, il y a un moment où, quand on est piégé dans des situations émotionnelles comme ça, ben on attend que le temps passe pour penser un petit peu les blessures. Je ne pouvais pas offrir une fin. Ça aurait été faux. Si lui dit ah bonjour, viens, on fait notre vie ensemble, c'est faux. Si l'autre, on sait quand même qu'il va rester 15 jours en prison, c'est faux. Donc
Donc, je sais pas, invente. Merci beaucoup pour ce film. Bon, moi, j'attendais pas une belle fin ou une mauvaise fin. J'attendais tout simplement une femme plus forte. Plus forte que ça. Parce que tu as parlé de Belgique, de Nara, les femmes sont plus fortes que ça, vraiment. Bon, comment tu t'expliques tout ce qu'elle a fait, Noura, sans chercher une solution elle-même, sans suivre un homme. Comment tu peux m'expliquer ça? Merci. استنى تحكي بالعربية؟ Oui, نحكي ايه ما فهمتوش السؤال اما جست أنا استنيت امرأة قوية أقوى من هكا باش تلوج على القانون تطلب الطلاق مش تستنى راجل باش شو هي تستنى في شكون يعني؟ جات في لاسال تحبها؟ لا مش حكاية حب On va traduire. Non, c'est de l'amour. Il y a de l'amour. Oui, c'est pas qu'il y a de l'amour. Elle est très amoureuse de lui. Et après? Quoi Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, d'accord, mais après, écoute, dans une vie, on traverse tous des sentiments. On a des zones sans amour et des zones avec amour dans notre vie. Attends, je vais répondre maintenant. Alors, moi je suis d'accord. Moi je la trouve forte. Moi je la trouve forte parce qu'elle est dans un piège terrible. Elle est un piège entre son mari, ses enfants qu'elle protège et c'est pas son amant, le système qu'elle. Tout le système, les flics, tout partout, tout le système est corrompu. Donc quand tu arrives et que tu es piégé là-dedans, c'est déjà pas mal que tu t'en sortes. Bon, ça c'est la première chose. Moi, je la trouve assez forte. Après, je ne sais pas de quelle force tu veux parler. Si c'est une force, c'est pas physique, j'imagine. Bon. Après, l'histoire d'aller chez les flics, ça se fait pas automatiquement. Parce qu'on l'aurait su. Combien de femmes battues dans le monde ne vont pas chez les flics? Elles restent, elles se plaignent pas. Malheureusement, c'est pas vrai. Parce que sinon, on n'aurait pas ce chiffre de femmes battues fitounes en Tunisie. Si les femmes se plaignaient, on n'aurait pas ce chiffre. Hein? Donc ça c'est une réalité. Maintenant, il y a la situation amoureuse. On a tous été au moins amoureux au moins une fois dans notre vie. Quand on est amoureux, on ne comprend plus. Il n'y a plus une question de truc. On est partagé. Elle a un rêve, elle est super amoureuse de quelqu'un qui est amoureux d'elle aussi. Elle a un rêve. Après, elle préserve ses enfants parce qu'elle ne parle pas de lui à ses enfants immédiatement, parce qu'elle veut faire les choses, elle veut les faire les choses correctement. Donc elle protège ses enfants en disant, je vais introduire petit à petit les choses, je ne vais pas les choquer, d'abord je divorce, elle a tout un plan dans sa tête. Elle se dit, je divorce, et ensuite petit à petit, je présenterai les enfants, de manière à aller vers une vie meilleure, en essayant de préserver tout le monde. Seulement, son plan ne fonctionne pas. Et quand il ne fonctionne pas, il y a des hiérarchies. Et puis je compte sur le départ. Les hiérarchies, c'est les enfants au début. Finalement, inconsciemment, c'est les enfants. Si elle donne le numéro de l'Assad, c'est parce que le père a trop agressé ses enfants devant elle. Et qu'elle ne le supporte juste pas, quoi, tu vois. Merci. Bonjour, merci pour ce film. J'ai vraiment aimé vous féliciter déjà pour ce film. Je trouve que vous avez parlé de plusieurs sujets. Malheureusement, la plupart, c'est des sujets assez difficiles et malheureux. Ce que je suis resté un petit peu sur ma faim, c'est que je trouve que on sent qu'il y a une relation, une histoire d'amour quelque part. Mais je trouve qu'elle aurait pu être un peu plus valorisée, un peu plus mise en avant. Pour que, déjà, même à la fin du film, jusqu'à la fin du film,
enfin, je parle d'une expérience personnelle, là, c'est un sentiment personnel. Oui. J'ai pas pu m'attacher à l'un de ces personnages qui s'aiment quelque part. C'est pas vraiment mis quelque part. C'est pas le fait de mettre en avant, mais de le valoriser un peu encore plus. L'histoire d'amour entre elle et Lassad. Voilà. C'est quelque chose que je me suis posé. Je veux dire, parce que fabriquer un film, c'est pas facile. Hein. Oui, On se pose des questions, on enlève, on ajoute, on dit. Dans le montage, on dirige des personnages. Et donc j'avais, pour être honnête, tourné des scènes où il était chez elle avec les enfants avant et où il y avait des scènes un peu plus intimes dans la cuisine. Très belles scènes que j'ai supprimées du film. Pourquoi est-ce que je les ai supprimées? J'ai supprimé parce qu'à un moment donné, le film me mettait trop de temps à démarrer si je racontais l'histoire d'amour qu'il y avait entre elle et là, ça vraiment la sortie, c'est très technique, mais en fait, c'est très technique, mais en même temps, ce film, pour moi, il fallait qu'il y ait de la tension. Une tension. Hein? Peut-être des flashbacks à la fin. Les flashbacks, c'est pas le style de ce film-là. On sortirait alors, c'est-à-dire, on sortirait d'un... C'est toute une mécanique d'installer des flashbacks dans un film aussi. C'est-à-dire que tous les films à flashback, quand on voit 21 grammes qui sont des films à flashback, c'est sur tout le long du film que c'est installé. On ne peut pas faire un flashback en plein milieu, ça vient comme un cheveu dans la soupe. Il faut vraiment étudier la chose. Ou justement, je n'étais pas dans ce type de narration. Mais vous avez raison, en fait, vous avez raison, et en même temps, moi-même, je me suis posé la question, c'est pour ça que je dis que vous avez raison. Il a fallu faire un choix, des sacrifices de scène, où on voyait qu'eux, il y avait plus de sexualité entre eux, etc. C'était pas des scènes de sexe, mais il y avait plus de tension sexuelle, disons, entre eux. Et je les ai enlevés parce que du coup, ça retardait énormément la sortie de Lassad, et ça faisait comme si j'avais deux films. Alors que moi, j'avais besoin d'une courbe dramaturgique de tension très forte tout le long du film. Donc j'ai dû faire ce sacrifice en me disant que cette scène dans le couloir où elle lui sent la peau, pour moi, après je sais pas, chacun peut vivre, mais pour moi le truc olfactif chez l'être humain existe très fort, et que quand on en arrive à sentir l'odeur de quelqu'un, on ne peut que l'aimer, on ne peut que le désirer très fort, quoi, que eux, ce sont, même si elle lui dit essence et mazout, parce qu'il y a de l'humour, mais l'odeur, c'est important. Et je me suis dit que peut-être ça suffirait. Mais c'est une question qui reste en suspens. Il n'y a aucun film qui est parfait. Nous, on cherche, hein, quand on réalise, on cherche, on continue à chercher, toujours dans l'image. Et effectivement, c'est une question, je suis assez d'accord avec vous sur le fond. Justement, moi, j'ai apprécié justement à sa juste valeur cette petite dose par rapport à leur histoire d'amour. On n'avait pas besoin de plus. Et je pense que je n'aurais pas mis ça sur le compte d'une contrainte technique, justement, de monter en cadence. Mais je pense que dans ces milieux-là, on n'est pas forcément dans l'expression des sentiments. On est plutôt, comme vous avez dit, dans l'olfactif, le tactile, cette tension de vivre cette histoire d'amour discrètement, furtivement, de ne pas pouvoir s'exprimer. J'ai trouvé ça juste, c'est-à-dire pile poil, ce que peut vivre une femme et un homme issus de ces milieux-là. Mais alors, pour le coup, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire, pour avoir passé beaucoup de temps et justement, et beaucoup de questions et beaucoup de discussions avec les gens, ça se passe. Comment expliquer? Parce que j'ai posé les questions sur l'intimité. C'est pas toujours très romantique, quoi. C'est pas toujours très romantique, c'est une réalité. Et c'est une réalité tout simplement parce que, déjà, dans les milieux, c'est de la délinquance. Hein. Je ne parle pas de milieux pauvres ici. Parce que moi, je fais une différence entre les milieux pauvres et les milieux de la délinquance. Parce qu'il ne faut pas les assimiler. Pauvre ne veut pas dire être délinquant. La délinquance part des pauvres jusqu'aux très riches d'ailleurs. Donc moi, ce que je connais, c'est pas spécialement les milieux pauvres, c'est vraiment un milieu de délinquance dans lequel j'ai travaillé, j'ai baigné.
Ils vivent, et je pense que pour le coup, c'est valable aussi pour les gens qui vivent dans une seule pièce, c'est une réalité. C'est une réalité. Ils sont 4-5 enfants, ils ont une seule pièce, max 2. Et c'est comme ça que se passe leur vie entière. Quand les enfants dorment, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je sais que j'ai été très choquée au début, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants et il y a des petits espaces. Et c'est que donc on n'a pas le temps du couloir. Je trouvais que c'était effectivement... Après, c'est de la fiction. Moi, je ne suis pas dans un documentaire, donc si tu veux, je vais apporter des choses de moi, de ce que je connais moi, ou de ce qu'on peut me raconter, ou d'autres choses, d'une autre curiosité. Donc, effectivement, cette scène où ils se sentent, pour moi, elle était romantique, quoi. Pour moi, elle racontait tout. Pour moi, elle racontait toute l'intensité qu'on peut avoir, ou l'émotion qu'on peut avoir, que deux êtres humains peuvent avoir. Et elle était suffisante pour moi. Mais pas sûr que ce soit comme ça partout, quoi. Par contre, moi j'ai été, et je reste jusqu'à maintenant choquée par ce que le mari a affligé à son amoureux. Oui, j'aurais jamais pensé, on peut aller penser qu'il le tabasse, qu'il le tue. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Franchement, ça m'a vraiment secouée. C'est la scène la plus violente pour moi dans le film. Bon, une des femmes donc avec lesquelles j'ai travaillé, on a travaillé à la fin. Une des femmes, disons, qu'on suivait associativement. Alors, j'ai fait un documentaire pour arriver à cette... Je vais vous raconter la genèse de ce film. J'ai fait un documentaire. Dans ce documentaire, j'ai suivi pendant 1 an et demi une dame, influenceuse prostituée, et que j'ai continué à fréquenter après le film, et qui elle-même m'a fait connaître d'autres femmes, dont une femme qui est dans mon documentaire. Un jour, la femme de mon documentaire m'appelle, elle me dit: tu dois venir tout de suite parce qu'il y a l'autre femme qui est au poste de police de Psur et les enfants sont dehors. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien, je viens. Et elle me dit: oui, la femme en question est à l'intérieur avec son mari et son amant. Et je dis: qu'est-ce qu'il y a? Et les 3 enfants étaient dehors, donc j'ai été prendre les 3 enfants, on est parti manger des trucs, essayer de changer des idées. Et puis j'ai plus revu la femme. C'est toujours le sujet de mon documentaire, la dame de mon documentaire qui me racontait, ça venait à travers elle. Elle me dit: oui, il y a eu une violence, une agression. J'ai jamais su vraiment exactement ce qui se passait. Je ne sais pas si ça a été jusqu'au viol. En tout cas, il y a eu de la violence. Il s'est fait tabasser par 5 mecs. Et quand j'ai commencé à écrire, moi j'avais écrit une vengeance. Je réfléchissais plutôt, la vengeance des 2 hommes. Et je me suis dit: est-ce que c'est tombé à pic-pop? Parce qu'en fait, quand on écrit dans la vie, moi je sais pas, je pense qu'à chaque fois que j'ai écrit, ou alors notre sens de l'observation est exacerbé, donc on commence à tout remarquer dans la société. Parce que comme on est en constant intérêt, on regarde tout, on écoute toutes les histoires, on est d'une curiosité incroyable et tout nous touche. Donc à un moment donné, comme c'est exacerbé, on commence à tout capter. Et je me suis dit bon, cette histoire, elle n'est peut-être pas venue comme ça n'importe où. Moi, j'avais déjà commencé mon film, j'avais déjà écrit. Je me suis dit, je vais aller jusqu'à là. Et puis, je tournais, parce que la scène du commissariat est très difficile. Elle a été tournée en 48 heures avec 2 caméras. C'est pas rien, c'est 12 minutes, c'est 48 heures de scène, quoi. C'était une scène, et pour les acteurs, extrêmement difficile à tourner. Et à écrire. Parce qu'il fallait qu'elle soit logique, qu'on y croit, qu'on croit à cet interrogatoire, qu'on croit à tout ce mécanisme, qui ment à qui, etc. Alors l'écriture, c'est pas facile. Donc à un moment donné, je me suis dit: est-ce que tu vas oser aller jusqu'au bout? J'ai posé la question aux femmes, personne ne pouvait me répondre si ça avait été le cas, est-ce qu'il avait été vraiment violé ou pas. Et puis je me suis dit: bon ben voilà,
Tu fonces, tu vas jusqu'à où? Pourquoi est-ce que j'étais jusqu'à là? Alors, parce qu'il y a des fois où on m'a fait croire que ça avait été le cas et des fois pas. J'étais jusqu'à là parce que je me suis dit que ce type était assez dérangé. Ça, c'est un type assez dérangé, on est bien d'accord quand même. Pour restituer sa virilité, moi je voulais pas emmener un type, il aurait pu lui donner une très harel, quoi, hein, et puis c'était fini, et puis on avait quelque chose d'assez attendu, on va dire. Et or, nos histoires sociales, elles ne sont pas toujours attendues. Quand on s'approche de nos histoires et de notre société, il y a plein d'histoires qui ne sont pas du tout attendues. Donc là-dessus, moi, et puis nous, quand même, on fait des films, donc on essaie quand même de raconter des histoires, on essaie d'attirer l'attention des gens, c'est comment on fait des films à la base. Voilà. Et donc là-dessus, c'est comme ça que j'y étais. Je me suis dit, bon, bah vas-y. Et après, je me suis vraiment beaucoup posé la question, comment est-ce que ça va être pris, etc. J'avais surtout pas envie de montrer. C'était pas du tout dans du voyeurisme, ni elle, ni le viol conjugal, ni son viol à lui d'ailleurs. J'avais envie de le faire comprendre parce que tout le monde sait. J'avais même pas besoin de faire comprendre. Parfois, il y a des choses que tout le monde sait. Il suffit juste de montrer le début de la chose ou une petite bribe de la chose pour que les gens comprennent l'entièreté de la chose. Tout le monde sait. Merci beaucoup, Inde, pour la présentation. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille encore parler, c'est encore possible. Sinon, merci à vous. Et donc, merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.